Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo assez courte, je vais te parler de être cool et autosuffisance. Mais pas comme tu le penses, parce que ce que je veux dire, c'est euh, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie pour parce qu'on veut être cool, euh, alors qu'en fait, ça va pas dans le sens de notre véritable bien-être. Alors, être cool, c'est déjà c'est déjà du bien-être avec un saut, c'est-à-dire c'est pas direct. Enfin, tu peux prendre plaisir, une satisfaction à l'idée d'être reconnu comme cool, mais tu peux pas, ça existe pas le fait d'être cool, puisqu'en fait, le fait d'être cool, peut-être que tu peux te convaincre que c'est ton état d'esprit, mais c'est avant tout une question de reconnaissance. C'est-à-dire que être cool, ça existe que dans le regard des autres. Ça existe que dans l'attitude qu'ont les autres à ton égard. Euh, Et maintenant, je voulais dire autosuffisance parce que à partir du moment où tu es autosuffisant en amour, en estime de toi, en fait que t'as parce qu'on entend souvent autosuffisance alimentaire, énergétique, machin, mais très peu au niveau émotionnel. Une des premières choses pour avoir des relations saines avec les gens, c'est d'être autosuffisant émotionnellement. C'est de pas dépendre de quelqu'un d'autre pour d'autres personnes euh, pour ses besoins basiques. Quand tu cherches à être cool, c'est parce que tu as besoin d'être reconnu comme euh, apte à aller dans le groupe, je suppose, hein, apte à... En gros, tu es cool dans un contexte, c'est que tu vas matcher les attributs d'autres personnes formant un groupe. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour travailler en groupe, puisque, a priori, pour travailler en groupe, il suffit d'avoir des intérêts convergents. Et être cool, ça montre un peu, justement, cette absence de but commun, puisque finalement, on va pas être tant apprécié euh, sur sa capacité à atteindre l'objectif fixé, mais sur sa capacité à plaire aux autres. Être cool, c'est un outil de séduction. Après, si le but de ton groupe c'est de séduire des gens, alors, ben, ok, ça fait partie du truc. Mais je pense que dans la plupart des autres cas, enfin, je pense que ça couvre pas la plupart des autres cas. Voilà. Donc, être autosuffisant émotionnellement, ça veut dire que ben, t'es bien tout seul, tu peux être bien tout seul. T'as pas besoin d'être entouré de personnes pour être bien, parce que déjà, si t'es dans cette optique, tu vas accepter des gens qui euh, ne vont pas t'apporter de choses, plutôt des gens qui vont se servir de toi. En fait, ça va être par intérêt. Si tu cherches le contact des gens pour répondre à un besoin, euh, tu inities directement un contact sur l'intérêt. La plupart des contacts humains sont sur l'intérêt, mais pour se sortir de cette situation machiavélique, le mieux, voilà, c'est de commencer à, à s'apprécier seul, en fait, à s'inspirer seul. En fait, ne n'être en contact avec les autres que pour donner de l'abondance. Et cette abondance, c'est pas, ça doit pas être spécifique. Tu dois te considérer comme de manière holistique. Si tu crées de l'abondance, c'est que tu as satisfait tous tes besoins. C'est pas que ça t'a satisfait tel besoin et que sur tel besoin, là, tu n'y arrives pas. Il y a des choses, hein, bien sûr, sur lesquelles on va être obligé d'échanger, comme des produits manufacturés ou des connaissances spécifiques, mais pour ces besoins de base, comme voilà, l'estime de soi, l'appréciation de soi, le fait d'être bien sans avoir besoin des autres, c'est
à mon sens, hein, c'est le gage voilà, de relations de bonne qualité. Et le fait de sortir de cette optique être cool, d'une part, ça te permet d'entrer dans une relation de groupe de façon plus honnête, moins superficielle. Ça veut dire que tu vas dépenser moins d'énergie au quotidien parce que tu seras pas obligé de mettre une encre mentale pour être cool. Et puis ensuite, à un niveau plus en dehors du groupe et personnel, et donc plus... enfin, finalement, c'est ça le plus important, c'est que, donc, en détachant de la dépendance aux autres pour satisfaire tes besoins, tu arrêtes d'avoir besoin d'être cool, et donc, en fait, tu libères beaucoup de temps, tu libères beaucoup de pression, tu libères... Tu peux désinhiber certaines parties de toi qui étaient, inhibées pour ne pas heurter la définition d'être cool des groupes auxquels tu cherchais à aspirer. Donc, se sortir de être cool, ça veut aussi dire se sortir des groupes où c'est une valeur importante. Voilà. Fais-toi apprécier pour tes qualités, tes compétences, et voilà. Salut.